Ce poème est écrit par Cheikh Amadou Bamba, guide religieux du Tariqa Mouride qui a comme base à Touba, ville sainte située au Sénégal. Je remercie le Seigneur possesseur du bonheur. Que paix et bonheur soient en son prophète Muhammad tant que dure l'islam, en ses parents et ses compagnons qui sont les guides. Après cela, voici les recommandations qui sont utiles, qui sont pleines de bonheur et de signification. Que tout croyant doit incarner les ordres divins et reconnaître la sunna du prophète qui est possesseur de la vérité. Ce livre est plein de sens, de signification. Ce livre est rempli de bonheur. Il fait éviter les méfaits de l'enfer. Il conduit vers le paradis, qui le suit. Il fait éviter les méfaits de l'enfer. Il conduit vers le paradis, qui le suit. Parce que tout ce qu'il contient comme théorie, et ce qu'il contient comme guide, sont illimités. Je l'ai tiré, ce livre, des livres des grands érudits qui sont dirigés vers le chemin du salut. Il contient, ce livre, les recommandations de Dieu et les pratiques du prophète. Il permet la réalisation des souhaits, à ceux qui s'orientent vers Dieu. Vous devez alors vous conformer à la recommandation de Dieu. Oh! Frères musulmans, adorez Dieu et suivez ses ordres. Après que vous ayez connu et suivi poliment ses recommandations, et tout ce qui fait éloigner du châtiment de l'au-delà. Suivez les recommandations et pratiques du prophète, et celles de ses vénérés compagnons, tout en se méfiant des interdits de Dieu, et nous vous demandons de vous en méfier, de suivre la bonne voie. Ne cherchez pas d'égal à Dieu, vous les amis, car lui chercher un égal vous conduit en enfer. Ne tuez votre prochain que pour punir le commis volontaire, car cette action est interdite. Ne vous approchez pas par égoïsme de l'adultère pour vous réjouir. Évitez de dire du mal de quelqu'un qui est absent, méfiez-vous de l'ostentation, du mal, de ce qui bannit du mauvais. De celui qui rapporte du mensonge, de l'orgueil, d'utiliser ce qui ne nous appartient pas, de la trahison. Ne regardez pas des yeux envieux votre prochain. N'accompagnez pas celui qui néglige sa religion sauf que vous y soyez obligé. Repentez-vous le plus vite possible si vous avez péché. Calmez-vous quand vous êtes en colère. Conformez-vous aux bonnes qualités. Méfiez-vous toujours de l'hypocrisie. Soyez calme en tout temps. Filez vers Dieu. Soyez prêts pour la prière, dès que le moment arrive. Méfiez-vous de la tête et de ce qui l'entoure, du ventre et de ce qu'il comprend. J'entends par là les yeux, ce qu'ils voient, les oreilles, ce qu'elles entendent, le sexe, la langue, ce qu'elle dit, les jambes, où elles sont. Demandez toujours la bénédiction ainsi que la salutation de notre prophète. Attachez-vous aux wirds et aux implorations des noms de Dieu nuit et jour. Jeûnez continuellement 3 jours à chaque mois au cours duquel vous vous êtes senti bien portant. Repentez-vous constamment auprès de Dieu, avant qu'intervienne la mort durant votre existence. Recevez bien l'invité quand il vous arrive. Recevez bien celui qui se présente à vous. Rendez visite à un musulman s'il est malade. Méfiez-vous dans la vie des jeux interdits. Méfiez-vous des causeries inutiles,
Orientez-vous aux implorations des noms de Dieu. Pensez plutôt à Dieu. Priez la nuit, donnez à manger, souhaitez le bien et consolidez vos liens. Ne citez point les défauts des autres et soyez courageux. Ne vous tirez pas, ne vous fuyez pas. Ne vous insultez pas, ne vous flattez pas. Ne vous disputez pas, ne vous vantez pas. Ne vous voulez que du bien entre vous, ne vous faites que du bien. Respectez les marabouts ainsi que les personnes âgées. Ayez pitié des orphelins ainsi que des enfants. Aidez les pauvres, les malheureux, ainsi que les endettés. Renvoyez les injustices à la chambre des lords. Avant de rendre compte, soyez patient dans l'adversité. Et les bénédictions de Dieu sont pour ceux qui lui sont reconnaissants. Évitez l'envie et la haine. Moquerie, orgueil et haine, et accomplissez la prière en assemblée. Vous avez été honorés par votre intercession. Adhérez aux principes de l'islam. Tu seras en sécurité quand tu te lèveras. Le premier d'entre eux est le monothéisme et la prière. Le Hajj, le jeûne et la zakat. Ne vous attardez pas sur les défauts des gens. Parce que c'est un signe de faillite. Purifiez vos vêtements de toute souillure. Parce que cela provient du travail des sacs. Ô mon peuple, demeurez dans un état de pureté. Et fuyez l'abomination et la souillure. Ô mon peuple, demeurez ferme dans la justice. Pour les parents, pour l'éternité. Rassemblez-vous, ô groupe de frères. Parce que vous êtes à la fin des temps, les signes du jour de la résurrection sont apparus. À chaque travailleur sa marque. Nous vivons une époque des plus sombres. Pour le sourire de la rébellion dans les terres et la grimace des maladies et des maux et le rictus de la mort sur le peuple. Et le sourire de l'ignorance mêlé de trahison et un manque de loyauté envers la confiance. Et le manque de pudeur chez les femmes. Et le manque de pudeur chez les garçons et la rareté des gens bons et justes. Et ce sourire d'hypocrisie et de méchanceté. Exalter les riches et dénigrer les savants, donner la priorité aux ignorants et retarder les personnes compétentes, c'est un moment de silence. Et le temps passé à rester à la maison est le temps du contentement sans le gut. Le temps de l'ascétisme et du silence. Le temps de l'isolement et de l'évasion. Aux montagnes et au désert est l'inclination de la plupart des gens envers le christianisme. Malheur à ceux qui s'inclinent vers le christianisme. Que la malédiction de notre Seigneur soit sur les chrétiens. Par la grâce de ceux qui ont accompli le Hadj et de ceux qui ont visité, que la malédiction de notre Seigneur soit sur les Juifs. Par la grâce de Noé, Sali et Eud, que la malédiction de notre Seigneur soit sur les rois mages. Par la grâce du grand-père de notre Cheikh al-Sanoussi, que la malédiction de notre Seigneur soit sur les mécréants. Par la sainteté du messager, le possesseur des lumières. Malheur à ceux qui penchent vers les mécréants. Parce qu'il est devenu délabré. Malheur à ceux qui se rangent du côté des ennemis. Parce qu'il fut frappé par le malheur. Malheur à tous les chrétiens. Leur lieu de vie est devenu un enfer. En effet, celui qui marchait contre les mécréants, et ce n'était pas par nécessité.
Rechercher du prestige ou de la richesse ou chercher la victoire et la faveur, c'est répréhensible au regard du serment. Avec son messager, sans aucun doute. Méfiez-vous des incrédules et des ennemis. L'âme, le diable et l'air. Et évite grandement l'innovation. Continuez à suivre pour toujours et en suivant la sunna du messager et en inventant la tradition des ignorants. Attachez-vous fermement à la sunna du Messie et la sunna des compagnons vertueux, et ici le commandement est accompli. Une femme noble, belle et rayonnante. Alors servez-vous-en, ô frères. Puissiez-vous obtenir la paix et la faveur divine. Louange à Dieu pour son achèvement. Que la paix soit avec vous pour tous les jours à venir. Sur le messager, celui avec les nuages, sa richesse et ses compagnons éminents et ceux qui sont suivis parmi les frères tant que les feuilles restent sur les branches. Le temps de l'ascétisme et du silence, le temps de l'isolement et de